Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant les caractéristiques de la position et le choix du plan. Alors, le choix du plan dépend dans tous les cas de la position concrète sur l'échiquier et doit par conséquent répondre aux caractéristiques de la position donnée. Savoir la juger correctement et relever ses particularités est une condition indispensable pour trouver le plan adéquat et un jeu correct. Alors, quels sont les éléments qui déterminent la nature d'une position? Comment déduire le plan stratégique? Bien entendu, il n'est pas possible de répondre à cette question en une seule fois, car elle est la question fondamentale de la stratégie aux échecs, et qui est tout l'objet de cette série. Ce qui est certain, c'est que la nature d'une position est déterminée par les facteurs suivants. Le rapport de force entre les deux parties, supériorité ou égalité matérielle. Le rayon d'action des pièces. La qualité des pions, la structure de pions. La position des pions sur l'échiquier, la structure, les chaînes de pions. La position des rois et la collaboration mutuelle des pièces et des pions. Certains éléments qui déterminent la nature de la position ont une valeur durable et d'autres seulement une valeur passagère. Un facteur durable est surtout la qualité et la position des pions, car contrairement aux pièces, ils ne peuvent être transportés d'un côté de l'échiquier à l'autre. En général, la position des pions ne change que petit à petit, alors qu'un changement dans la position des pièces se fait généralement sans trop de difficultés. Il en résulte le paradoxe que dans la plupart des cas, ce sont précisément les pions qui, malgré leur valeur relativement modeste, déterminent surtout le caractère de la position. Un facteur permanent est évidemment aussi la supériorité matérielle, ainsi que généralement la position des rois. Alors on va voir maintenant quelques exemples pour voir comment on détermine le caractère d'une position et comment on choisit ensuite le plan stratégique qui y correspond. Alors voici une position qui résulte d'une variante peu habituelle de la partie espagnole. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou P5, fou C5, C3, cavalier F6, D4, E prend D4, C prend D4, un coup inhabituel mais intéressant. Fou B4, échec, cavalier C3, cavalier prend E4, roc, fou prend C3, B prend C3, roc, D5, un très bon coup, cavalier prend C3, dame D3, cavalier prend B5, dame prend B5, cavalier E7, D6, encore un très bon coup, C prend D6, et fou A3. Alors, cette position n'a pas été beaucoup expérimentée en pratique, et les théoriciens l'évaluent de manière très différente. Quels facteurs déterminent le caractère? Alors, tout d'abord, les noirs disposent d'un avantage matériel de deux pions. Le pion D6 est indéfendable, donc il faut compter seulement deux pions d'avance. La dame, le fou et le cavalier blanc ont une position très active et les tours sont prêtes à intervenir sur n'importe quelle colonne ouverte. Les pièces noires, par contre, sont très passives. En plus, les noirs ont un grand retard de développement. Ces deux éléments déterminent la nature de la position. C'est d'elle que découle le plan que les deux parties doivent choisir. Alors, les blancs doivent exploiter la meilleure position de leurs pièces en vue de créer des menaces tactiques et des attaques directes sur la position adverse. De telles menaces sont par exemple fou prend D6, dame H5, tour E1, cavalier G5, etc. 2. Les noirs doivent tenter de parer aux menaces directes et accomplir leur développement et moyennant des échanges mettre à profit leur supériorité matérielle. Ce n'est qu'à l'aide d'une analyse très précise et profonde des possibilités de chaque camp que l'on peut établir quel plan a les plus grandes chances de succès. Ce n'est pourtant pas la question qui nous intéresse maintenant. Ce qui est plus remarquable, c'est que la position dénote un facteur de caractère durable, la supériorité matérielle, et un autre de caractère passager, l'avance de développement, pièce plus active.
Le premier, nous pouvons l'appeler facteur statique, le second, facteur dynamique. Maintenant, la position est claire. Les deux facteurs cités se font face et réclament un plan tout à fait différent pour la suite de la partie. Voilà. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.